La plupart des gens aujourd'hui ne peuvent pas se garder sexuellement purs jusqu'au mariage, et cela inclut les chrétiens qui, en théorie, savent que le sexe n'est permis par Dieu qu'après le mariage. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi tant de gens luttent-ils dans ce domaine? Et pourquoi beaucoup trouvent-ils difficile d'arrêter de tromper alors qu'ils disent aimer leur conjoint? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer que le problème n'est pas seulement physique, mais principalement spirituel. Vous découvrirez ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous allez au lit avec quelqu'un. Pour commencer, ce message, je veux lire ce qui est écrit dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Voyez ce que l'apôtre Paul a écrit. « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas à vous-même, vous avez été rachetés à un prix. Honorez donc Dieu avec vos corps. » Il n'y a pas peu de chrétiens qui sont sous l'oppression du diable et piégés dans une vie sexuellement promiscuité. La Bible est très claire sur la façon dont Dieu attend que ses enfants vivent. Dans Première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 et 5, il est écrit « Que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honneur, non dans la passion des convoitises, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Le gros problème est que nous vivons dans une société qui défend les relations sexuelles avant le mariage comme quelque chose de normal, disant qu'il n'y a rien de mal à avoir plusieurs partenaires sexuels avant de s'engager dans le mariage avec quelqu'un. Et ceux qui pensent différemment sont appelés démodés ou prudes. Mais voyez ce que la Bible dit à propos de ces personnes qui normalisent le sexe avant le mariage. Ces gens sont des murmurateurs et des mécontents. Ils suivent leurs désirs mauvais. Ils se vantent et flattent les autres pour leur propre avantage. Mais, chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous ont dit, « Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui suivront leurs désirs impies. » Ces gens vous divisent, suivent de simples instincts naturels et non pas l'esprit. Jude, chapitre 1, versets 16 à 19. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas de problème à aller au lit avec quelqu'un sans engagement, mais sachez que le chrétien qui ne contrôle pas son impulsion sexuelle finit par être utilisé par Satan et, tôt ou tard, pourrait voir sa vie détruite et s'éloigner complètement du Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre quelque chose de très important. Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme puissent se sentir pleinement satisfaits dans leurs besoins sexuels, et chercher à satisfaire ses désirs en dehors du mariage est un péché contre nos corps. Voyez ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Corinthiens. Maintenant, pour les questions dont vous m'avez écrit. Il est bon pour un homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Mais à cause de l'immoralité sexuelle, chaque homme devrait avoir des relations sexuelles avec sa propre femme et chaque femme avec son propre mari. Le mari doit remplir son devoir conjugal envers sa femme et de même la femme envers son mari. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 3. Cependant, beaucoup ne veulent pas attendre le mariage pour profiter de la bénédiction qu'est le sexe. Ils préfèrent s'engager dans des relations superficielles avec Dieu et les autres simplement à la recherche du plaisir sensuel. Et ici réside le danger, car lorsqu'une personne s'engage sexuellement avec quelqu'un, elle ne se lie pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est vrai, lorsque deux personnes ont des relations intimes, elles ont une union spirituelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. Voyez ce qui est écrit dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Nous sommes des êtres humains et spirituels. Nous vivons dans un corps physique ici sur terre, mais Dieu a placé un esprit en nous pour qu'il puisse interagir avec nous. Lorsque nous nous engageons sexuellement avec quelqu'un en dehors du mariage, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Avez-vous remarqué que les relations impliquant la fornication ou le sexe avant le mariage sont presque toujours en crise? Je connais plusieurs couples comme ceux-là qui ne peuvent pas se séparer. Ils veulent même partir et suivre leur propre chemin, mais
il y a toujours une connexion entre eux qui ne le permet pas. C'est parce que ces personnes sont spirituellement liées l'une à l'autre, et quand une relation se termine, la douleur est beaucoup plus grande. Il est très difficile de surmonter cette perte car la personne a donné son corps et son âme à l'autre. Rappelez-vous du verset que je viens de vous citer. Il est écrit que celui qui couche avec quelqu'un devient un corps avec lui, ce qui signifie qu'ils sont spirituellement mariés. Maintenant, imaginez une personne avec plusieurs partenaires sexuels. Elle peut être considérée comme célibataire dans le monde physique, mais elle est mariée à plusieurs dans le monde spirituel et doit donc se repentir. Elle doit demander à Dieu de briser chaque connexion et chaque péché qui a été généré pour être brisé dans le monde spirituel par la puissance du sang de Jésus. Certaines personnes passent des années sans aucune communication avec leur ex-partenaire sexuel, mais dès qu'elles reçoivent un message ou voient une photo actuelle de l'autre, elles deviennent émotionnellement secouées. C'est plus courant que nous l'imaginons et cela se produit parce qu'elles sont devenues une seule chair. Il n'est pas facile de défaire cette union. Cela explique aussi pourquoi de nombreux mariages traversent des tribulations aujourd'hui. La guerre spirituelle est si grande dans les relations que les conjoints ne peuvent pas être heureux parce qu'ils sont encore connectés à d'autres partenaires sexuels du passé. La conséquence de cela est que des personnes mariées cherchent la satisfaction sexuelle en dehors du mariage. Ceux qui commettent ce type d'erreur ouvrent des portes aux esprits mauvais pour les garder piégés dans cette vie pécheresse. Et s'ils ne se repentent pas, ils peuvent voir leur famille détruite, perdant la joie, la collaboration et l'amour qui existaient dans le foyer avant que cela ne se produise. Nous devons donc prendre le péché très au sérieux. Je sais que nous sommes tous pécheurs, nous sommes imparfaits, mais nous devons craindre Dieu car c'est lui qui nous délivre des pièges de l'ennemi. C'est lui qui nous fait réfléchir longuement avant de pécher. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans une relation changer soudainement de personnalité et d'attitude d'un moment à l'autre? Cela peut arriver parce que la personne ouvre des portes pour que l'ennemi travaille dans sa vie. La personne peut faire quelque chose de mal, ou il peut y avoir un péché caché. Une fois, j'ai vu le témoignage d'un homme qui a dit qu'il avait trompé sa femme avec une collègue. Cette semaine-là, il a été submergé par une très forte dépression. Il se sentait très mal et ne pouvait même pas sortir du lit. Il a manqué plusieurs jours de travail, inventant toujours des excuses et des mensonges. Après de nombreuses luttes et de la culpabilité, il a décidé de s'ouvrir à Dieu et de demander pardon. Sa femme ne soupçonnait rien. Mais après un certain temps, cet homme a de nouveau trompé sa femme et une autre nuée noire a commencé à planer sur sa vie spirituelle. Encore une fois, il est tombé en dépression. Les conséquences étaient bien pires cette fois. Sa femme a découvert qu'elle avait été trompée plusieurs fois et elle a quitté la maison avec leurs jeunes enfants. Cet homme qui avait tant de succès et semblait avoir une vie parfaite a vu tout s'effondrer. Il a perdu son emploi, a vécu dans la dépression et n'a réussi à se rétablir que des années plus tard lorsqu'il a rencontré une jeune femme qui l'a présentée à Christ. Grâce à Dieu, ils se sont mariés quelque temps plus tard. Il a une belle famille aujourd'hui et m'a dit qu'il n'a jamais commis ce péché à nouveau. Mais je ne dis pas que tous les cas similaires sont causés par l'infidélité. Certaines personnes changent de comportement parce qu'elles traversent des difficultés et ont besoin d'aide, d'autres parce qu'elles s'éloignent vraiment de Dieu. Mais cela ne signifie pas que c'est dans le domaine sexuel. Nous avons donc besoin de beaucoup de discernement spirituel et de demander l'aide du Seigneur pour comprendre ce qui se passe avec notre conjoint. J'ai décidé de partager ce témoignage avec vous pour vous montrer qu'il peut être très coûteux d'introduire une autre personne dans votre vie par le péché de fornication ou d'adultère parce que ce ne seront que quelques minutes de plaisir, mais cela peut apporter des années et des années de douleur et de disgrâce. Alors voici la question, cela en vaut-il la peine? Je suis sûr que non. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous ouvrir à une personne de confiance, un homme partageant ses moments de douleur, de difficulté et de faiblesse avec un autre homme, et une femme s'ouvrant à une autre femme. Nous devons être très prudents et ne pas arrêter de veiller et de prier. La Bible dit que nos corps ne nous appartiennent pas. Par conséquent, lorsque vous vous tenez devant le miroir, remerciez le Seigneur, louez Dieu de vous avoir donné un corps et demandez-lui de vous aider à en prendre soin et à le valoriser dans la sainteté. Christ a payé un prix élevé pour nos vies.
Et nous ne devons pas devenir esclaves du péché et des normes que la société impose qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nos corps ont un but bien plus grand que nous pouvons imaginer car ils sont des temples du Saint-Esprit. Mais si nous vivons dans le péché, nous nous éloignons du Seigneur car sa sainteté ne peut se mélanger à l'impureté. Et c'est pourquoi vous devez décider de quel côté vous voulez être. Voyez ce que Jésus a dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu chapitre 6, verset 24. Comment pouvons-nous surmonter le péché de fornication et d'adultère? Je veux que vous sachiez que je n'ai pas apporté ce message pour vous condamner ou vous faire sentir comme la personne la plus sale. Ce message est un appel de Dieu pour vous réveiller, vous repentir de votre péché et revenir à vivre uniquement pour Christ, consacrant votre corps, votre esprit et votre âme à lui. Peu importe combien de personnes vous avez été spirituellement liées à cause du sexe, tant que vous reconnaissez vos péchés, croyez en le pardon de Jésus et cherchez à changer votre vie. Il est prêt à étendre ses mains sur vous, à vous remplir du Saint-Esprit et à renouveler votre foi jour après jour. Et pour conclure, je veux vous laisser avec un dernier mot, un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Alors écoutez comme si Dieu vous parlait. Il est écrit « Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives aux prières faites en ce lieu. J'ai choisi et consacré ce temple pour que mon nom y demeure à jamais. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. » 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16. Si vous aimez ce message, veuillez le partager. Diffusons le message de Dieu et abonnez-vous à la chaîne. Si vous recherchez de l'inspiration, de la connaissance et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence et renforcer notre parcours spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.